Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On est en 2022 et c'est notre premier cours. Je suis pas mal content, frères et sœurs, de savoir que tout le monde se porte bien et de voir certains visages et de savoir que vous êtes encore, en fait, à cette même place, à ce même rendez-vous. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas abandonné. Et ça veut dire que vous avez estimé que vous êtes en train de recevoir de la nourriture solide, que le Seigneur vous aide à faire le grand saut cette année, en 2022, de laisser Sodome, de laisser Babylone vers la montagne de Sion. Frères et sœurs, bonne année 2022. Je suis content de vous avoir, de vous revoir. Nous allons partir pour de plus belle cette année 2022. Nous allons rentrer en profondeur. Nous allons voir certaines choses et que le bon Dieu vous aide à vous démarquer, à faire le grand saut que moi-même j'ai fait, de laisser Sodome vers la montagne de Sion. Bonne année 2022. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous donne la grâce de faire partie de la récolte, le grand jour. Si vous n'êtes pas encore prêt, c'est le moment de vous préparer et ayez à votre disposition votre Bible, votre cahier et votre crayon. Nous allons cette année voir pas mal de choses intéressantes. Vous pouvez dès lors voir sur le tableau, cette année, nous allons débuter avec les paraboles. Avec les paraboles, nous allons voir ensemble les paraboles. Donc, laissez-moi saluer mes nouveaux amis. Je vois qu'il y a quelques nouveaux amis. Laissez-moi dire bonjour à ces nouveaux amis, ceux-là qui nous suivent à travers les vidéos. Bienvenue, bienvenue. Et vous savez quoi faire, frères et sœurs. En fait, si vous voulez participer à ce vaste mouvement d'évangélisation, où on est en train de vous donner ce que vous êtes censé savoir et que le monde n'enseigne pas. Et c'est le moment de partager ces vidéos avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne quelques secondes pour le faire. Alors, cliquez sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous allez être sûr de ne rien manquer. Et aussi, abonnez-vous. Et comme ça, vous aurez accès à un vaste cours qui va vous permettre, frères et sœurs, de vous trouver, de vous situer, en fait, dans cette quête de la vie éternelle. Et juste avant de commencer notre aventure, nous allons, comme à l'accoutumée, inviter le Seigneur à prendre le contrôle. Je vous demanderai de me rejoindre dans cette petite écoute prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci Seigneur. Merci de ta grâce incommensurable, Seigneur Père. Merci, en fait, car grâce à toi, nous sommes en 2022. 2021, 2020 ont été des années très bouleversantes, Seigneur. Pour certains, très effrayantes, très inquiétantes, Seigneur Père. Mais nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci, Seigneur. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de grâce. Merci pour tant de bonté, Seigneur Père. Nous t'invitons à prendre le contrôle de cette série, Seigneur Père, de nous ouvrir les yeux, de nous donner la capacité de saisir la vérité que nous avons besoin, Seigneur Père, pour faire le grand saut, de laisser Sodome, de laisser Babylone vers la montagne de Sion. Aide-nous, Seigneur, aide chacun de nous qui auront le privilège de participer à ce vaste mouvement, Seigneur Père, d'avoir la capacité d'embrasser la vérité. À la fin, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bonne année 2022. Et j'espère que cette année, vous avez déjà fait vos résolutions. Et parmi ces résolutions-là, frères et sœurs, n'oubliez pas, la plus grande résolution, c'est de vous assurer que votre vie éternelle, elle est là. Elle est là, vous n'allez pas la rater. Et que le bon Dieu vous aide. Nous avons
Laissez-moi vous mettre dans le bain avant de rentrer dans... Nous allons voir pendant les 4 ou 6 prochains mois un ensemble de paraboles dans la Bible. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous avons dit que les prophéties ont été données sous forme de paraboles. Et nous avons expliqué ce que c'était une parabole. Si vous avez oublié, ou bien si vous n'étiez pas là, ou bien si vous n'avez pas vu ce cours, je vous demanderai d'aller voir, en fait, Introduction à la prophétie. Et comme ça, vous aurez accès aux différentes définitions. Et nous avons dit que, en fait, les prophéties sont données sous forme de paraboles. Et qu'une parabole, c'est un langage figuratif. Et c'est très important de comprendre les paraboles. Et nous avons dans notre dernier cours, si je ne me trompe pas, c'est les secrets du royaume des cieux. Les secrets du royaume des cieux. Les disciples ont fait cette question à Jésus. Je suis en train de vérifier l'heure pour être sûr que je ne dépasse pas. Les disciples ont posé cette question à Jésus, Maître, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus eut à répondre pour dire, je leur parle en parabole pour deux raisons. La première raison, il a dit que je leur parle en parabole parce que il y a vous, il y a eux. Donc pour vous, il vous a été donné de connaître les choses qui sont cachées depuis la fondation du monde. En d'autres termes, dans les paraboles, frères et sœurs, nous trouvons des choses qui jadis étaient cachées depuis la fondation du monde, avant même Genèse chapitre 1er. J'aurai le temps de vous dire, parce que Genèse n'explique pas en réalité toute la création, parce qu'il y a certains détails qu'on ne trouve pas en Genèse. Donc avant même la création de l'homme, la création de la femme, etc., et les paraboles sont en train d'expliquer les choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Donc, c'est très important. Et Jésus a dit, écoutez, donc, je veux cacher ces choses-là à l'ennemi. À l'ennemi. Parce qu'à l'intérieur, je vais dire quelque chose ici, alors que je suis en train de revoir ce qu'on avait vu ensemble, à l'intérieur du champ, à l'intérieur de l'Église, il y a deux catégories de personnes. Nous l'avons vu la semaine, juste avant de clore, de tomber en vacances, qu'il y avait deux groupes de personnes à l'intérieur de l'Église. Il y avait eux, et il y avait vous. Il y avait eux qui sont les ennemis de Jésus, et il y a même vous qui sont les citoyens du royaume, les amis de Jésus, les serviteurs, les disciples. Et donc, comment, puisqu'on est tous à l'intérieur de l'Église, on fait tous partie du champ, comment faire cette décantation? C'est à travers cette parabole-là, à travers les paraboles. Si vous arrivez à comprendre les paraboles, donc ça veut dire que vous faites partie de ceux-là qui sont appelés vous. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ou bien les paraboles ne produisent pas les effets escomptés, ça veut dire que vous faites partie de eux, vous faites partie du groupe des ennemis. En fait, donc c'est pour cela que les paraboles, si vous dites que vous êtes chrétien, c'est très important de comprendre les paraboles. Les paraboles déterminent dans quel groupe que vous êtes. Est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui sont vous, qui sont sauvés, qui sont régénérés, qui ont la capacité de comprendre les choses qui sont cachées depuis la fondation du monde, ou bien est-ce que vous faites partie de ceux-là que le Seigneur cache la vérité? En d'autres termes, vous faites partie de l'ennemi. Donc, c'est pour cela que les paraboles, c'est très important. C'est dommage qu'à l'Église, on n'enseigne pas les paraboles. Je leur comprends aussi parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre, en fait, l'essence même de ces paraboles. Et deuxième raison, pourquoi Jésus parle en parabole, c'est parce que c'était une prophétie. C'était une prophétie, nous avons vu ça la dernière fois, que en fait, il y avait une prophétie qui annonçait que le Sauveur allait ouvrir sa bouche pour parler en parabole. Donc, deux raisons pourquoi le Seigneur a donné les paraboles, c'est pour pouvoir faire cette décantation
N'oubliez pas, frères et sœurs, il y aura à la fin une décantation. Nous sommes ici, nous allons voir, juste avant de voir cette parabole, j'aimerais dire aussi dans notre cours, dans notre cours qui est les secrets du royaume des cieux, nous avons vu aussi comment dans la Bible sont représentées ou sont inscrites ou sont enregistrées les paraboles. Nous avons vu 5 façons on peut trouver les paraboles. Et je vais vous les reciter parce que c'est très important. Frères et sœurs, je suis en train de faire une démarche avec vous pour vous permettre de comprendre où est-ce que vous allez et de vous situer dans cette démarche-là. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes loin ou est-ce que vous êtes tout à côté? Et nous avons dit que les paraboles, on peut voir dans la Bible les paraboles sous différents formats. Par exemple, la première chose qu'on avait dit, les paraboles peuvent être représentées par le biais des objets. Par exemple, une pierre. Nous avons vu que Jésus était cette grosse pierre qui avait renversé la statue de Daniel. Babylone, qui avait renversé cette statue de Daniel. Donc, une pierre, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous voyez pierre, ça veut dire Jésus, mais il faut avoir en fait cette capacité d'entrevoir quand vous voyez pierre, quand vous voyez un objet dans la Bible, est-ce que cet objet-là a un sens prophétique et quel est son sens prophétique? On peut voir aussi, par exemple, une personne, dans la Bible, Dieu peut parler d'une personne, mais de manière figurative, de manière en parabole. Par exemple, Dieu a parlé de Élie doit venir avant la venue du grand jour, avant la venue du Sauveur. Et tout le monde ne comprenait pas, tout le monde attendait que Élie vienne avant que... C'est pour cela qu'ils ont rejeté Jésus. Mais Élie ici, cette personne-là, ce personnage-là, dont les prophètes ont annoncé qu'il devait arriver pour préparer le terrain pour le Sauveur, en fait, ce n'était pas Élie le prophète, mais c'était l'esprit d'Élie qui allait se manifester en la personne de Jean-Baptiste. Donc, il faut avoir cette capacité de comprendre quand vous voyez des personnages dans la Bible. Par exemple, Jean va dire, moi, Jean. Donc, est-ce que ici, dans Apocalypse, Jean, il y a certains espaces ou certains endroits dans Apocalypse, je vous dis des choses très importantes ici, là. Il y a certains endroits dans Apocalypse où est-ce que Jean parle de lui, mais de futur Jean. Donc, il faut avoir la capacité, quand on lit Apocalypse, est-ce que quand je vois Jean, est-ce que je vois Jean, le disciple de Jésus, ou est-ce que je vois Jean, un autre qui doit aussi arriver? Donc, des choses qu'on verra peut-être en 2022, sinon en 2023, si Jésus tarde encore à venir. Et troisième façon, on peut voir certaines choses, les prophéties dans la Bible, c'est sous forme d'animal. C'est sous forme d'animal. Nous avons vu que par exemple, le serpent dans Genèse 3,16, le serpent peut symboliser Satan. Satan, ça ne veut pas dire à chaque fois que vous voyez serpent, ça veut dire c'est Satan. Mais il faut avoir la capacité, quand vous lisez la Bible, vous voyez serpent, de faire ce distinguo entre le serpent animal et le serpent prophétique qui est Satan. Et par exemple, agneau, l'agneau pascal, est-ce que l'agneau de Exode, est-ce que l'agneau, qu'est-ce que ça symbolisait? L'agneau symbolisait par exemple Jésus-Christ. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse en parlant de l'agneau pascal. Donc, frères et sœurs, en Exode, l'agneau, si l'agneau symbolise Jésus, l'agneau devrait être sacrifié et l'agneau, Jésus est venu être sacrifié. Aujourd'hui, posez-vous la question, doit-on encore célébrer la Pâque? Je vous pose une question. Doit-on encore célébrer la Pâque? Donc, si on célèbre la Pâque, quel est le sens de cette Pâque? Parce que la Pâque, l'agneau qu'on a sacrifié, annonçait la venue de Sauveur
qui doit être lui aussi sacrifié. Il est venu, il est sacrifié, il est ressuscité, il est au ciel à la droite de son Père. Donc maintenant, est-ce qu'on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, est-ce qu'on est en droit encore de commémorer la Pâque? Question que je vous pose. Donc, lorsqu'on parle de prophétie, on peut aussi voir, par exemple, la prophétie peut être enregistrée sous forme d'histoire. Sous forme d'histoire, par exemple, je vais vous donner un exemple, l'histoire l'histoire de Jonas, par exemple. L'histoire de Jonas qui a passé 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. En fait, quand vous lisez l'histoire de Jonas, j'entends des pasteurs qui racontent n'importe quoi avec l'histoire de Jonas. Vous pouvez passer 3 jours avec des situations, 3 années avec des problèmes, etc. Dieu va vous délivrer, etc. Des choses de n'importe quoi, frères et sœurs. Donc, si vous utilisez le livre de Jonas, l'histoire de Jonas qui a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, et vous ne voyez pas, c'était l'aspect prophétique de ce que Jésus devait accomplir. Donc Jésus, lui aussi, un type de Jonas, devait lui aussi passer 3 jours dans le séjour des morts. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, donc vous passez à côté, frères et sœurs. On peut voir aussi, par exemple, on peut représenter la prophétie sous forme de lieu, de pays, de zones, d'endroits. Quand je parle très souvent de Babylone, quand je parle d'Égypte, quand je parle de Sodome et de Gomorrhe, frères et sœurs, c'est de manière prophétique. Donc, je ne parle pas d'Égypte que nous avons ici, là, présentement, mais je parle de l'Égypte de manière prophétique. Quand je parle de Babylone, je ne parle pas, quand vous allez voir Babylone dans Apocalypse, quand vous allez voir Égypte dans Apocalypse, qu'est-ce que cela symbolise? On verra tout ça. Donc, c'est pour cela que c'est très intéressant de comprendre comment les prophéties sont données. Donc, frères et sœurs, revenons maintenant à notre parabole. La toute première parabole qu'on va voir, c'est la parabole du semeur. Et notre texte de référence, c'est Matthieu chapitre 13, du 4e verset jusqu'au 9e verset, que je vais lire pour vous. Et là, j'aurai besoin de vous. J'espère que vous êtes en train de prendre votre Bible. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 13, du 4e verset jusqu'au 9e verset inclusivement. J'ai besoin de votre attention ici, là, ici. J'ai besoin de votre attention ici. Vous savez, frères et sœurs, c'est la toute première parabole. Et je vais vous dire pourquoi Jésus a dit, cette première parabole, elle est la plus importante. Et pourquoi? On verra ça peut-être la semaine prochaine parce que le temps avance. Pourquoi cette parabole, elle est la plus importante? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous n'arrivez pas, Jésus a dit aux disciples, si vous n'arrivez pas à comprendre cette toute première parabole, vous ne pourrez pas comprendre les autres paraboles. En sorte que toutes les autres paraboles que vous allez voir dans la Bible, elles sont toutes reliées à cette première parabole. Il est dès lors capital de saisir le sens de cette première parabole afin de pouvoir comprendre toutes les autres paraboles. En sorte que si vous ratez cette première parabole, ça veut dire, frères et sœurs, vous ratez les autres paraboles. Vous passez à côté, vous faites partie de l'ennemi. Je ne voudrais pas que, en fait, que vous soyez du camp de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur cette première parabole afin de saisir le sens. Et comme ça, quand on va voir les autres paraboles, parce que nous allons nous éterniser
dans les paraboles. Et je vous ai dit pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, référez-vous à notre dernier cours, les secrets du royaume des cieux, et aussi introduction à la prophétie. Matthieu chapitre 13, je lis pour vous à partir du 4e verset. 2, 3, go. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Frères et sœurs, je vais lentement parce que tous les mots que vous voyez ici, ils ont leur sens. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Je termine avec le verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une expression qui vous est très familière, parce que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous allez voir, cette expression va être répétée pas mal dans l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? S'il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Entendre, ça veut dire pouvoir prendre une décision en conformité, en relation, en réaction à ce que vous venez d'entendre. Si vous entendez quelque chose, vous continuez à avoir les mêmes comportements, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de recevoir des avertissements, vous n'entendez pas. Donc, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons essayer de comprendre ces termes-là avant de pouvoir essayer de comprendre la parabole. Je sais que c'est une parabole que peut-être vous avez l'habitude d'entendre. Peut-être que vous avez écouté des prédications, mais aujourd'hui, là, on va aller voir les choses les plus importantes. Donc, la première chose qu'on doit savoir ici, c'est que le Seigneur est en train, je dois surveiller l'heure, mon Dieu, le Seigneur est en train de semer dans son champ. Dans son champ. Pas dans le champ, mais dans son champ. Est-ce que je peux extrapoler maintenant? Oui, pourquoi pas. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que ici, contrairement à ce que les gens, les prédicateurs, les docteurs de la loi, les bishops, les prophètes, quand ils prêchent concernant cette parabole ne concerne pas tout le monde. Cette parabole concerne premièrement ceux-là qui sont censés être dans le champ de Dieu. En d'autres termes, si je veux être plus clair, lors de la première venue, cette parabole concernait exclusivement le peuple d'Israël. Si je veux extrapoler, aujourd'hui, cette parabole concerne l'Église, entre guillemets, de Jésus. Ils sont censés être le peuple de Dieu, le champ de Dieu. Première rectification, ici, cette parabole s'adresse à ceux-là qui sont censés être des chrétiens.
pas les gens du dehors, contrairement à ce que les gens qui utilisent cette parabole dans les croisades, etc., pour appeler les gens à accepter Jésus. Un autre terme que je ne sais pas pourquoi ils disent accepter Jésus, c'est quelque chose qu'on doit expliquer. Mais cette parabole, en réalité, frères et sœurs, concerne le peuple de Dieu. Aujourd'hui, si je veux dire une chose que je ne voulais pas dire, mais laissez-moi dire cette petite chose. Je vais faire une petite digression et je fermerai la parenthèse aussitôt après. Aujourd'hui, alors que je vois qu'on serait tenté d'évangéliser le monde, ceux-là qui ne connaissent pas à présent Dieu, c'est une bonne chose. Mais en réalité, là où il faut commencer à évangéliser, c'est à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. C'est là. Donc, le maître est dans son champ et il est en train de semer. Et étonnamment, nous allons analyser ensemble qu'est-ce qui est en train de se passer et on va essayer de clarifier ces termes-là. Et tout de suite après, on va s'arrêter. La semaine prochaine, on va rentrer dans les explications, dans les détails. La première chose qu'on doit comprendre, que cette parabole s'adresse exclusivement, ou bien laissez-moi mettre une bémol, s'adresse premièrement au peuple de Dieu, entre guillemets, ceux-là qui sont qualifiés comme étant faisant partie du peuple de Dieu. Le semeur, c'est qui? Bon, le semeur, c'est qui? Je n'ai pas besoin d'aller trop loin pour constater que le semeur, c'est le sauveur. La semence, c'est quoi la semence? Là, je vais lire Marc, chapitre 4. Ouvrez votre Bible avec moi, Marc, chapitre 4. C'est juste parce que, c'est juste pour vous faire, en fait, voyager à travers la Bible, mais on pouvait trouver la réponse dans Matthieu aussi. Mais on va lire Marc, chapitre 4, verset 11, verset 14. Marc, chapitre 4, verset 14. Ici aussi, je dois m'arrêter. Donc, Marc, chapitre 4, verset 14, je lis pour vous 2, 3, go. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Donc, la semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole. Je n'ai pas besoin d'écrire, je n'ai pas de place, j'ai pas de place. La semence, c'est la parole. Il faut que je m'arrête ici pour vous expliquer quelque chose, frères et sœurs, c'est très important. Parce que beaucoup de monde vous diront qu'on est en train de donner la parole. La parole, ça ne veut rien dire. Il faut être très spécifique ici. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Satan. Ici, puisque le semeur, c'est Jésus, c'est lui-même qui sème. Et il sème quoi? Il sème la parole. Donc la parole de Jésus est conséquemment la parole de Dieu. Et ici, la parole de Dieu, il faut s'arrêter un moment pour dire c'est quel type de parole. Frères et sœurs, dans d'autres cours, j'avais expliqué cela, mais il est important de revenir avec ces informations. C'est pour ça que tous les cours s'enchaînent. C'est très important de revenir, de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la parole de Jésus. Frères et sœurs, la parole de Jésus, ce n'est pas tout simplement la parole de Dieu. La parole de Jésus est en quelque sorte un peu différente de la parole de Dieu. Laissez-moi dire ça sous une autre forme.
Je sais que c'est choquant, ça va blesser quelqu'un. La parole de Jésus, c'est la vérité. C'est aussi la parole de Dieu. Mais il y a une différence, frères et sœurs, entre la parole qui est dans la Bible et la parole de la vérité. Je suis en train de dire des choses que je dois clarifier, mon Dieu. Je l'avais dit déjà dans d'autres cours, mais référez-vous aux autres cours, frères et sœurs, si vous êtes brouillés un peu. Ce n'est pas parce qu'une parole est dans la Bible qu'elle est la vérité. Référez-vous entre la prophétie fermée et la prophétie ouverte. Quand la prophétie est fermée, c'est vrai, c'est une parole de Dieu. C'est dans la Bible. Mais elle n'est pas la vérité pour autant. Mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Alors référez-vous, frères et sœurs, au cours introduction à la prophétie. Je vais plus le soin d'expliquer, je sais que c'est troublant. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, je vais vous dire quelque chose. J'espère que le niveau a augmenté et que vous allez comprendre si vous avez suivi les anciens cours. Chaque dispensation, chaque âge a besoin d'une parole. Une parole qui était vérité dans la dispensation de la loi ne veut pas dire que cette même parole est vérité dans la dispensation de la grâce. Une parole qui était vérité au temps de Noé ne veut pas dire que cette parole est une vérité au temps de la grâce. La loi, on était obligé de sacrifier un agneau. On était obligé de respecter un ensemble de rituels. Mais au temps de la grâce, si vous continuez à respecter ces ensembles de rituels-là, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Et en tant que tel, nous avons expliqué tout ça, vous n'êtes pas sauvés. Jésus-Christ est venu non seulement avec la parole de Dieu, mais la parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité en termes très clairs? C'est la parole qui trouve son accomplissement. C'est la prophétie qui a été annoncée depuis des siècles, depuis des décennies et qui trouve maintenant son accomplissement. Frères et sœurs, la Pâque était une prophétie. Jésus-Christ étant la Pâque, étant l'agneau qui devait être immolé, donc Jésus-Christ est la vérité. Si vous continuez à célébrer la Pâque, posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans la vérité ou est-ce que vous êtes tout simplement dans la prophétie fermée? Jésus-Christ, lorsqu'il est venu enseigner la prophétie qui trouve son accomplissement. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est arrivé lors de la première venue, l'attitude normale, c'est de tout abandonner et suivre Jésus. Peu importe votre nom, que vous soyez apôtre Paul, que vous soyez Nicodème, il faut tout abandonner, il faut tout oublier de ce qu'on savait concernant la loi pour épouser la vérité, la parole de Dieu qui maintenant est accomplie. Et c'est cette parole-là, je suis en train d'expliquer des choses très importantes. Si vous n'arrivez pas à faire cette décantation, c'est dommage pour vous. Vous n'allez pas savoir est-ce que vous êtes dans la vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu avec la vérité,
Et il est venu avec la vérité, avec l'accomplissement, la prophétie ouverte, pour l'annoncer au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu avait une prophétie fermée. Et cette prophétie fermée n'est plus valide pour la dispensation dans laquelle nous nous trouvons, ou bien Jésus-Christ était lors de la première venue. Et c'est pour cela que le peuple de Dieu, lors de la première venue, avait besoin d'une nouvelle parole. C'est pour cela que dans l'introduction, je vous ai dit que cette parabole ne concerne pas les gens du dehors. Cette parabole concerne l'Église. Cette parabole concerne le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la dispensation a changé. Dieu a accompli les prophéties que les gens respectaient. Maintenant, ce n'est plus le temps des prophéties fermées, c'est maintenant le temps des accomplissements, le temps des prophéties ouvertes, le temps des prophéties accomplies, le temps de la vérité. Nous avons expliqué tout ça. Allez voir les anciens cours, je n'ai pas besoin de refaire tout ça, frères et sœurs. Donc, la semence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la prophétie qui trouve son accomplissement. C'est la prophétie ouverte. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. En sorte que, frères et sœurs, si aujourd'hui quelqu'un vous dit que je suis en train de vous donner la parole de Dieu, ce n'est pas grave. N'importe qui peut vous donner la parole de Dieu. Wow. Wow. Là, je ne vais pas dépasser parce que là, je suis en train de dire des choses sérieuses là. N'importe qui, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir un quelconque rapport avec l'évangile pour donner la parole de Dieu. Il vous suffit d'aller à une école de théologie pour donner la parole de Dieu. Il vous suffit d'écouter à la radio et que vous soyez intelligent pour donner la parole de Dieu. C'est pour cela que, frères et sœurs, de nos jours, il n'y a plus de pasteurs que de membres d'église. Il n'y a plus de prophètes que de membres d'église. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. N'importe qui peut donner la parole de Dieu. Wow. Wow. Je suis en train de choquer beaucoup de monde là, mais c'est la vérité. N'oubliez pas, je vous l'avais dit, 2022, on va dire les vraies affaires, frères et sœurs. On va dire les vraies affaires. N'importe qui, frères et sœurs. Je ne vais pas faire de personnalité, mais je connais quelqu'un, un docteur en théologie, qui prêchait, qu'on payait en fait des milliers de dollars pour aller prêcher partout. Et maintenant, il a dit, cette affaire de Jésus-là, je sais que ce Jésus-là n'existe pas, mais écoutez, les gens me payaient, je suis allé pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Donc, frères et sœurs, n'importe qui peut donner la parole de Dieu, mais n'importe qui ne peut pas donner la prophétie ouverte. Ah, regarde. J'ai envie de dire des choses. Je vais vous dire une chose ici que je devais vous dire dans 1 an. Je vais vous le dire maintenant. Et je vais vous l'expliquer. Lisez avec moi, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur a mis dans ma tête cette parole. Nous allons lire ensemble. Alors qu'on est dans la semence, on est dans la semence qui est la parole de Dieu. Ici, j'ai pris le soin d'expliquer, c'est la prophétie ouverte. Jésus est en train de semer la prophétie ouverte. Où ça? Dans l'Église de Dieu, dans l'Église de Dieu. Pourquoi l'Église de Dieu avait besoin de la prophétie ouverte? C'est parce que l'Église avait la prophétie fermée. Maintenant, la dispensation a changé lorsque Jésus est arrivé. C'est une nouvelle dispensation et Israël a aussi changé de nom, que je vais vous expliquer une autre fois. L'Israël avant Jésus a changé de nom lorsque Jésus est arrivé, parce que Jésus est arrivé avec une autre prophétie. La prophétie ouverte. Alléluia. Il y a des choses que je ne veux pas vous bouillir, que je ne veux pas vous dire, mais lisez avec moi Apocalypse chapitre 1er. Je vais vous lire une chose. Cette année-là, ça ne s'annonce pas vraiment bien. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 1er, les 3 premiers versets.
je vais vous expliquer les choses ici, là. Et puis, c'est une parenthèse que je vais fermer. Et en 2023, je vais vous expliquer si Christ tarde encore à venir, à faire Apocalypse, que le monde dit n'importe quoi. Apocalypse chapitre 1er, nous lirons les 3 premiers versets inclusivement. Comme on est en train d'ouvrir une petite parenthèse, laissez-moi vous dire, si vous voulez comprendre Apocalypse, il faut seulement lire Apocalypse chapitre 1er 1 à 8. Si vous comprenez 1 à 8, vous comprenez déjà le livre Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, du 1er verset au 8e verset, c'est la conclusion, c'est le résumé de tout le livre de l'Apocalypse. Je vais vous lire les 3 premiers versets. Je ne vais pas vous bouiller davantage. Je dois vous dire ça. Yeah, OK. Apocalypse chapitre 1er, je vais lire les 3 premiers versets. 2, 3, go. Et je m'arrête ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est ce que j'avais expliqué récemment. Ici, Jean, ici, le Jean qu'on parle ici, c'est le Jean, disciple de Jésus. Je ne vais pas vous bouiller. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, c'est là que je voulais arriver. Heureux, prêtez attention ici, je vais vous montrer une chose que le monde n'a jamais observée. Et l'observer, je vous demande de l'observer une fois pour toutes. Je vais m'arrêter ici. Cela va vous permettre de comprendre que le monde peut, tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir un quelconque rapport avec le salut, avec Jésus pour prêcher la parole de Dieu. N'importe qui peut prêcher la parole de Dieu. Et c'est dommage, vous, peuple de Dieu, vous prenez l'évangile dans n'importe où. N'importe où. Parce que n'importe qui peut prêcher l'évangile, frères et sœurs. N'importe qui. Et dommage pour vous si vous n'avez pas la capacité de faire un choix, de savoir quand est-ce que la prophétie elle est fermée, quand est-ce qu'elle est ouverte et quand est-ce que la dispensation a changé. Verset 3. Observez ceci, frères et sœurs, c'est ici que je vais m'arrêter. Heureux celui qui lit. Écoutez ceci. Heureux celui qui lit. Donc, il y a une seule personne qui peut lire. Heureux celui qui lit. C'est là, le monde ne fait pas attention. Et ceux au pluriel. Celui qui lit au singulier. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. En d'autres termes, il y aura une seule personne à la fin des temps qui aura la capacité de vous expliquer les paroles de la prophétie. Le monde peut entendre les paroles de la prophétie, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de vous enseigner les paroles de la prophétie ouverte. Heureux celui singulier qui lit. Et ceux qui entendent, le monde entend les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, frères et sœurs, alors que je termine, nous sommes en train de voir la parabole du semeur. Nous avons expliqué ce que c'était une parabole et pourquoi la parabole, elle est importante. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? C'était pour faire cette décantation, frères et sœurs, à savoir, et ceux-là qui sont amis de Jésus, ceux-là qui sont les citoyens du royaume, ceux-là qui sont sauvés, ceux-là qui sont prêts pour la récolte, ceux-là qui produisent des fruits. Alléluia. La semence, c'est la parole de la vérité, la parole de Dieu, la prophétie ouverte. Vous allez plus comprendre si vous êtes parti de ce
Si vous faites partie de ce groupe-là, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire prophétie ouverte. La prophétie ouverte, la vérité. Frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui peut prêcher la vérité. J'entends des pasteurs aller abandonner cette vie de débauche, arrêter d'avoir 3-4 copines, 4-5 chums, etc. Arrêter de mentir. Écoutez ça, écoutez frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église qu'on vous enseigne ça. Donc, en d'autres termes, n'importe qui peut enseigner ça. La vérité, c'est plus profond que ça. Frères et sœurs, si vous êtes chrétien, on est obligé de vous enseigner ça, donc vous êtes encore bébé, vous êtes encore au lait. Ce n'est pas ça, la parole qui va vous emmener dans la vie éternelle, frères et sœurs. Arrêtez de mentir, arrêtez de falsifier vos rapports d'impôts. Mais frères et sœurs, écoutez, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour vous enseigner ça. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église et qui n'ont jamais falsifié leur rapport d'impôt. La vérité, ce n'est pas n'importe qui peut l'enseigner. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Tout comme lors de la première venue, frères et sœurs, il y avait une seule personne qui avait la parole de la vérité et que toutes les autres paroles, les autres prédicateurs, les autres prophètes, les autres bishops et que les autres, je ne sais pas, archibishops, les diacres, je ne sais pas moi, les docteurs, ils avaient, c'est vrai, la parole de Dieu, ils avaient la prophétie fermée, ils étaient importants pour un temps, mais parce que la dispensation a changé, ils sont plus importants, frères et sœurs. Il fallait accepter une seule personne. Et c'est cette seule personne-là qui pouvait expliquer la prophétie qui était fermée et qui maintenant trouve son accomplissement. Aujourd'hui encore, c'est la même chose, Apocalypse, que celui au singulier qui lit. Et ceux-là, ceux au pluriel. Donc, j'espère, alors que je vais prier, que le bon Dieu vous a aidé, frères et sœurs. 2022, on va dire des choses très en profondeur. Car, laissez-moi vous lire Apocalypse chapitre 1er, verset 3, une dernière fois. Heureux celui qui lit. Donc, il y a une personne qui peut lire. Arrêtez de penser que le fait d'avoir un doctorat en théologie peut vous donner la capacité de comprendre les oracles de Dieu. C'est fou. La seule façon pour vous, j'ai envie de déborder là, la seule façon pour vous de comprendre la parole de Dieu, c'est de se trouver, c'est d'écouter cette unique personne-là qui a la capacité de comprendre. Lors de la première venue, la seule façon de comprendre la prophétie ouverte, c'était d'écouter Jésus. Et par la suite, écouter cela que Jésus avait attesté. Ses disciples-là. Ses disciples-là. Ces évangélistes-là. Alléluia. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Frères et sœurs, le temps est proche, le temps de la fin. L'ennemi est en train de faire diversion, de nous orienter vers autre chose. D'orienter notre attention vers autre chose, de ce qui est essentiel à notre salut, à notre vie éternelle. Nous sommes en train de passer à côté, on écoute n'importe quoi. La parole de Dieu
mais pas la parole de la vérité, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il y a autant de prédications, autant de messages, autant de prédicateurs, autant de prophètes, autant de n'importe quoi dans l'Église de Jésus-Christ. Mais le Seigneur vient de nous annoncer qu'il y a une seule personne qui aura la capacité de comprendre la prophétie accomplie pour notre temps. Et la seule façon de comprendre ces choses, c'est de se laisser instruire par cette personne-là. Seigneur, aide-nous dans un esprit de soumission, d'humilité, Seigneur Père, à comprendre ces choses, à comprendre que dans ton champ, dans ton église, il y a différents types de champs. Et qu'à la fin, Seigneur, il y a un seul champ qui sera récompensé, Seigneur Père. Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre cette vérité, de comprendre cette réalité et de faire en sorte qu'on soit parmi cette bonne terre, Seigneur Père, et que l'on soit un élément de la récolte, qu'on soit à la montagne de Sion, dans le grenier, dans ton grenier, Seigneur, où est-ce que, quand tu vas faire la récolte, où est-ce que tu vas déposer les blés, Seigneur Père. Seigneur, que tous ceux-là qui auront le privilège, ceux-là qui étaient avec nous, Seigneur Père, qui sont en train d'écouter ces paroles, donne-leur la capacité de faire ce choix, de faire ce volte-face, Seigneur Père, et de choisir le bon camp, le camp de la vérité. Et à la fin, que ton nom et ton nom seul soient bénis. Au nom de Jésus, nous t'en prions.